Salut, toi derrière ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Les aventuriers sont au royaume d'Iwerus. Des orques des contrées sauvages apparaissent comme par magie et sèment le chaos. Après s'être rendus à Dorion, où une poignée de soldats résistent, ils décident de passer par le camp de Pestadran, un chef orc que la guilde des aventuriers a en amitié pour comprendre de quoi il en retourne. Putain, non, pas de nuit. Alors Shoot le chaman. les amis, Ouais. il va falloir prendre une décision rapidement puisque si ils vont finir par vous repérer, ils sont là un peu aux aguets. Soit vous décidez d'y aller, ou alors vous attendez pour y aller de nuit. Mais il va falloir prendre la décision maintenant. Moi, je voudrais. Bah, déjà, je voudrais enchanter mon arc avec mes pouvoirs. Mhm. Tu es le chaman comme ça. C'est ça, ouais. Putain, mais c'est Je pas fais très monter le cool. mental. Ouais. Putain. Putain. Coucou, on est là. Donc vous n'allez pas avoir le choix puisque ce qui se passe c'est que Arceus essaie d'enchanter son arme. Et alors, à la fois, ça ne marche pas, mais en plus, t'es en train d'essayer de faire des incantations. Et ça fait une espèce de détonation en mode BAM! Il explose l'arc. Mais il n'explose pas l'arc, je suis pas encore assez. Je suis pas méchant à ce point-là. C'est genre le débutant, il veut tirer sa flèche, il se prend la Ah non, j'ai pas encoché. Hein. J'ai pas encore encoché. J'ai pas Non, encoché. Mais par contre, là, vous voyez que tous les orques, ils vous ont repéré. Oh, putain. Salut. J'imagine une trou, Arceus derrière. Non, Merde. c'est pas moi. Ah, bah, c'est très bien. J'ai Et là, fait, fait diversion. Maintenant, tu vois, Alors, vu que le chaman il s'est tourné vers nous, si oui, mais Pestadran, alors, tu as fait un échec critique, donc du coup, les autres sont aussi surpris, donc ça va être à moi d'agir. Oui, non, mais ça oui. Bah oui, parce que du coup, il est en train de comprendre ça fait BAM! Vous êtes là en mode enfin, vous n'avez pas le temps de vous dire attends, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire ci, et moi je vais faire ça. Non. Donc, du coup. Non, mais je lève les mains comme ça. Pardon. C'est eux. Pardon. On se rend. Donc, lorsque le chaman se tourne vers Pestadran, il lui dit ceci. Bon, silence maintenant, regarde, des intrus. Ordonne à tes hommes d'aller s'occuper d'eux. Et vas-y, sinon tu sais ce qui se passera. Vous voyez Pestadran qui a l'air un petit peu. Il est un peu meurtri de devoir faire ça, mais il se dirige vers vous. Et il se met en position de combat. Et par contre, vous voyez que. Alors, c'est qui est devant? Arceus et Ragnar, faites-moi tous les deux faire un test de mental. Je sens la scène émouvante là. Ah. J'ai réussi le mien. D'accord. Alors, Arceus, tu vois que
Pestadran il fait des trucs, enfin des mouvements avec ses yeux en mode. Ouais, mais j'ai compris, bien sûr. Et par contre, toi, Ragnar, alors c'est ton personnage, ça fait un échec Bah, critique. Toi, pour toi, tu vois Pestadran, tu vois qu'il fait des mouvements de dieu et pour toi, il fait oh, il est agressif. Et donc, tu es persuadé que c'est un ennemi et tu veux le tuer. Merde, Ah, putain. je voulais pas en plus au départ. Oui, mais par contre, Ragnar, comme il est dans sa bulle, Ouais, j'ai compris, ouais. Ragnar, il va être focus sur Pestadran. Hop, donc. Est-ce que je peux tirer une flèche dans la jambe? Non. Donc Pestadran et Ragnar, ça va se friter. Les orques qui sont là, vous voyez d'ailleurs que les orques de Pestadran, Il commence à. ils commencent à se positionner. Mais pas vraiment. Enfin, le positionnement. Hop. Tac. Ils ont un Ouais, positionnement un peu particulier. De bloquer l'accès, on dirait. Je pense ils attendent un signal pour défoncer les autres. Ah, Vous voyez que les orques de Pestadran, ils ont l'air d'être sous un contrôle mental, mais ils non. essayent de résister. Et ils essayent de se placer intelligemment. Ah, ils veulent. Ouais, ok. Oui. Qui ça? Fiat. Moi. Ouais, j'ai manipulation de flamme. Ouais. Non, manipulation, mais pas création. Du coup. Bah. Il y a un feu de camp en haut. Il y a un feu de camp en haut. Ouais, il y a un peu de camp, ouais. Oui, il y a un feu de camp juste ici. Hein. Attends, ah merde. Ça se tente. Tu veux faire quoi? En fait, non, bah, l'idée c'était d'enflammer une de mes flèches. Donc. Là, Ah oui, là non. Ah oui. Attends, je suis un mage de feu, je contrôle les flammes et je peux pas créer du feu. Non, tu peux manipuler le feu existant en fait. C'est la loose, putain. Bah si, Grave. par exemple, tu peux faire une boule de feu. Ah oui. Ah oui. Tu peux faire une boule de feu et ensuite manipuler les flammes. Mais par exemple, si tu veux faire une manipulation des flammes, et il va falloir d'abord créer du feu. Donc il faut... En fait, c'est plus simple d'utiliser des flammes environnantes que... Ouais, parce que sinon tu dois faire deux sorts. tu dois Et- faire deux ouais. sorts, un pour créer des flammes. Donc en fait, c'est la seule fois où tu pourras utiliser deux sortilèges en même temps. C'est-à-dire créer une flamme et ensuite la manipuler. Attends, au pire, tu veux faire quoi, Arceus là? Tu veux tirer une flèche sur qui? En gros, moi, mon idée, tu vois, c'était que moi, j'utilise mon perce armure avec mes pouvoirs d'air. Mhm. Toi, t'enflammes ma flèche, je la tire directement dans la tête du chaman. Au pire, mec, tu tires ta flèche et moi je lance ma boule de feu sur ta flèche. Comme ça fait une Et fusion. comme ça, tu fais exploser ma flèche. Non. Et je suis un mage, je peux quand même bien enflammer une flèche sans la péter quoi. Ah mais non, mais il a dit tu peux faire les deux sorts. Mais par contre, en gros, c'est tu crées ta boule de feu et avec ta manipulation des flammes, tu l'associes à ma flèche. Ah, je peux pas juste lancer une boule de feu sur ta flèche quoi. Bah, ça va faire... non, pas sur la flèche. Tu peux l'ajouter à côté. Mais si tu la tires effectivement sur la flèche d'Arceus, Ah, une mais- boule de feu sur une flèche... Putain, mais je suis pété comme machin, déconner. Ouais. Non, bah non, je peux rien faire du coup. Bah si, il vient de te le dire, tu peux créer une boule de feu. Bah oui, non, mais merci, mais il faut. Dans ta main. Attends, mais je vais pas utiliser 4 potes de psy pour faire une boule de feu et de l'acheter quoi. Mais Non, faut que mais tu- non, c'est pas 4 points de psy, attends. Une boule de feu, c'est 2 déjà. Oui, mais Et si t'es en- Et la mani- alors, non, si t'es en focus, c'est 1. Et là, tu veux pas créer une boule de feu. Là, tu veux allumer une flamme. C'est pas balancer une boule de feu. Ça ne te Comme coûte, ça, c'est un briquet. Ouais. ça ne te coûte rien d'allumer des flammes comme ça. Ça ne te coûte rien. Ah, d'accord, c'est ce que je disais en fait. Je peux générer des flammes sans que ça coûte quelque chose quoi. Ben oui, bien sûr. Voilà. Quand Ah, même, d'accord, quand bah, ça même. va. Ah, mais du coup, faut juste que je génère une flamme et que je la manipule quoi. Oui, mais Voilà. tu dois faire 2 tests de mental. Un pour créer des flammes et un pour les manipuler. Bah, si, c'est parti. Hein. Alors, premier test de mental pour créer des flammes. Allez. Ça passe. Ok. Donc, tu fais des flammes sans problème. Ça ne coûte rien. Et là, un test pour manipuler la flamme. Ok, donc ça fait un point de psy, tac. On est parti.
Ça passe. Donc effectivement, il y aura. Tu contrôles les flammes et tu les encercles autour de la flèche. Ok, donc là, moi, je fais mon perce armure. Attends, allez, fais un deuxième échec, s'il te plaît. Ah non. Mais putain, c'est pas possible. Oh putain. Oh là là. Du Oh, les coup, probas quoi. tu essaies d'enchanter. Tu vois que Mec, il y avait une chance sur 10 000 que ça arrive. ton premier échec, tu vois, t'as fait une explosion, t'es en mode non, pas cette fois. Pas cette fois, tu vois, tu tiens la flèche de Lufia, tu sais, la flèche enflammée, tu vois, t'es comme ça, t'es en mode. Et la flèche fait. Et Ah, purée, attends, Non, mais là, il doit y avoir un bug. J'ai fait 2 fois 99. Putain. Non, c'est les probas, mais Voilà. quand t'as juste pas du cul quoi. Une chance sur 10 000, mec. t'es où? T'as 12 Ah, ça points de vie. pique, hein. Du coup, ça t'a pété à la gueule, ça va quand même te faire des dégâts. Bah ouais. Putain, mais regarde. L'univers est contre moi, bordel. Et je peux toujours me brosser pour être sauvé. Hein. Tout seul, quoi. Ah putain. Attends. Eh mec, par contre Mathieu, il faut vraiment que tu fasses un dessin de cette scène. Tu sais, le mec qui est comme ça, t'as la flèche qui. Tu vois la flèche qui lui explose à la gueule. Et t'as Otani derrière en mode. Eh ben je vais crever. Vas-y, je sais rien en vrai. Et limite, Batanga qui fait un gros facepalm, genre. Et pendant ce temps-là, Ragnar devant en train de courir avec son épée. En sur- mode je suis en colère. En fait, franchement, c'est clair qu'il y a grave. Et puis tu peux même pas te faire en mode super stylé qui réussit ses 2 sorts comme un dieu, tu vois. Ok, du coup. Faut mettre en mode BD, tu vois, les 2 étapes. Du coup. Bah, et Ragnar et Otani, c'est à vous d'agir. Bah, moi, vu que j'ai envie de buter le gars, bah, je vais l'attaquer, hein, malgré moi. En plus, c'est en offensif. Très bien, en plus, j'ai niqué tous les. Bah oui, tu dois. J'ai envie de le buter, de buter en offensive. Vas-y. 98. Bah, impeccable. 97. Nickel. Ah, mais c'est fail en série quoi. Ouais, pour le coup, c'était un bon fail. Bah oui, du coup, ouais. Putain. Oui, donc t'arrives, t'es en mode. Pour l'église de la lumière. Et puis, Et tu te casses la gueule. Ah d'accord. La BD continue. c'était une version. Ça va, tu te prends un dégât, mais un dégât, tu t'es tapé le nez contre le sol, donc tu prends un dégât pur. Je saigne du pif. Oh, l'équipe. Par contre, tu as. Du coup bah, Otani, c'est à toi d'agir, ensuite ce sera à moi. Si tu veux, Tony sauve l'honneur. si tu pars. Je les insulte. Bande de connards, putain. Bah écoute, si tu veux que je fasse que tu vas faire la survie là. Il faut foncer sur lui. Ouais, je vous préviens, tant que du coup le druide n'est pas mort, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orques sur vous. Eh Non, vas-y, mais bah, en combat Tanga. je me mets sur le mec là. Non mais tu vas mourir. Tu es en train de mourir. Non, non, elle a pas encore d'effet, il a dit. Ok, donc vas-y, je te laisse aller donc à son contact. Pour l'instant, Ça y est, c'est vous qui avez l'avantage, donc vas-y, attaque. Je l'ai- c'est bon. Alors, il manquerait plus que moi je fasse un échec avec mes 95 de physique. Tranquille, donc ça passe. Donc ça c'est pour toi ou c'est pour Batanga? Non, c'est pour moi, je joue en premier, après tu vas Batanga. Donc Ok. là, toujours en défensif. Bah, 2d6. allez. Si c'est 3, ça peut aller. Je vais me noter ça. Ouais, ça va bien. D'ailleurs, attends. Voilà. Et ensuite, Batanga. Bah, il sert à rien. Voilà. Allez. Très bien. Ok.
Donc, tu viens de lui taper dessus, tu vois qu'il a une petite armure, mais ça ne fait pas beaucoup de différence. Il se prend 2 coups de hache, il a mal. Donc, c'est à moi d'agir. Donc, hop, il va reculer. Ah, c'est ça, recule, ouais, Il va bâtard. se mettre en défensif. Hop, il y a lui qui va attaquer ici. Il y a lui qui est un peu loin, mais qui va arriver. Lui qui est toujours derrière. Hop, prochain tour, ils sont là, les gars. Eux, ils arrivent là. Pareil ici. Bordel. Hop, il y en a un qui est Du là. coup, j'ai raté l'action là parce que je disais Daron, il se passait quoi? En gros, on est encerclé. Là, vous Ah, êtes super. en train de vous faire foncer dessus par des orques. Regardez Et- ça. Ils sont beaucoup. Oui. Oui. T'as un bâton gars, t'avais qu'un truc à faire, tu l'as foiré comment. D'ailleurs, hop. Ok. Alors, il y a lui qui va agir. Hop, je mets à combien, lui Il va agir. Hop, c'est parti. Ah, j'ai une question. Oui. Voilà, j'ai pas encore les effets, mais c'est comme si j'étais porte-thème du truc. Si moi je l'ai mort, est-ce que ça va? Du quoi si toi, tu quoi Si moi je l'ai mort, ça marche? Bah écoute, il y a que. Tu n'as qu'à essayer. Ouais, mais non. Non, il faudra attendre 7 jours. Oui, voilà, c'est ça. Tu 49. mourras attendre 7 jours. 49, donc ça passe. Donc Kotani, enfin Batanga, tu peux esquiver. Vas-y, essaie de faire esquiver Batanga. Ça ne marche pas, 64. Donc tu vois qu'il a une lance et un couteau. Je vais faire du saucisson d'ours. 5, donc 5 de dégâts. Oh, ça va. Pestadran, tu vois qu'il veut pas t'attaquer, mais qu'il en est un peu obligé parce que t'as l'orque, le chaman qui le regarde, donc il va t'attaquer. Il est à 80. Attention, ça va faire mal. Tu vois qu'il donne un coup en mode. Donc Il ton retire. armure couvre les dégâts, pas de souci. Et pour l'instant sur ce tour-ci, ils sont surtout en train d'arriver sur vous. C'est de nouveau à vous d'agir. Mais il va falloir faire quelque chose, Annie, car vous avez beaucoup d'orques là qui. Il y a lui aussi là. Il y a beaucoup d'orques qui arrivent sur vous. Moi, je suis toujours, vu que je me suis pris un coup dans le pif, ça m'a un petit peu calmé ou je suis toujours en mode je veux buter le. Un mec, tu viens de refaire un échec critique, t'es encore plus vénère. Hein. Merde. Est-ce que moi, là, vu la situation assez catastrophique, hein, parce que je suis le seul à avoir fait les choses bien pour l'instant, Ça je va, peux pas, je peux pas genre me concentrer pour créer un élémentaire de feu derrière le chaman. C'est trop loin. Par contre, ce que tu peux faire, t'as une source de flamme ici. Ouais. Il essaie de l'enflammer. Est-ce que je peux manipuler les flammes du feu pour sur le chaman? T'es très très loin. En fait, ça va être simple. Moi, je te propose deux solutions. Soit tu essayes de manipuler les flammes d'où tu es. Par Ça, je me contre, téléporte. tu auras un malus. Soit je te demande de te téléporter pour essayer ensuite de manipuler les flammes. Ouais, j'aurai un malus en fait si je manipule d'ici quoi. Tu peux te téléporter dans les flammes. Ouais, il a le sortilège téléportation des flammes. Ah, bah, vas-y, là, tu pourras le prendre par derrière. Ça coûte cher après. J'ai une Téléportation. potion. Ça coûte cher, mais je t'autoriserai une attaque d'opportunité. Avec Allez, le bâton. c'est parti. Avec le fait qu'il arrive, en fait, qu'il se téléporte dans les flammes vers l'arrière, parce qu'il sera pas ça, du. oui, mais il va attaquer avec quoi après? Après, à lui de voir. C'est.
Ah, il peut lancer une boule de feu derrière? Je peux enchaîner quoi, deux Là, actions. là, sur cette action, je le laisserai enchaîner, ouais. Je le ferai pas Ok. tout le temps, mais cette fois-ci, je le laisserai enchaîner. Ok, bah là je vais me téléporter du coup. Enfin, je vais essayer. Ça passe. Donc, tu utilises ta flamme et tu entres dans la flamme que tu as dans la main. Et ça te Ok. Après, je suis quoi? Je suis niveau 2, je crois, sur la. Ouais, je suis niveau 2, je suis pas encore ultra puissant. Quoi. Donc, tu m'enlèves tes points de psy par correspondant. Donc, hop, C'est fait. très bien. Et ensuite, si tu veux attaquer, je te laisse attaquer. Donc là, il m'a pas vu. La téléporter. personne t'a vu. Personne ne sautait pour l'instant. Donc, c'est pour ça que si tu attaques, tu auras une attaque d'opportunité. Tu auras des Attends. dégâts augmentés. Est-ce que je peux pas faire un truc là? Créer un immense. Avec les flammes là, créer un immense. Une forme de gros. Genre, genre un mur de flammes. Un immense mur de flammes pour que tout le monde soit genre. Ultra choqué quoi. Pour que derrière tout le monde puisse agir. Genre but de chaman ou un truc dans le genre quoi. Tu sais, pour les choquer. Un tour. Bah, le problème, c'est qu'ils sont tous focus sur tes amis. Donc, en fait, même si tu vas faire un mur de flammes, mais ils sont pas Ah, focus. ça se voit quand même. Tu veux le faire où? Les flammes, quoi. Mais C'est attends. les flammes. Oui, mais regarde, Et ils genre, sont, je fais tous une colonne de flammes. Une grosse colonne de flammes. Ok. Genre immense quoi, 10 mètres. Oui, je vois ce que tu veux faire. Tu vas pouvoir le faire. Mais du coup, par contre, ça va te vider de ta psy. Tu veux pas juste tuer le chaman? Avec un bâton. Mais non, avec du feu. Toi, ta colonne de feu, tu l'as fait sur le chaman. Tu te ramènes discrète derrière le chaman, après tu mets ta queue le bâton en ordre, tu mets autour du cou et Comme tu dis ça, là. tu les uns avec les autres et sinon je le bute quoi, ou un truc comme ça. Tu le prends en otage. Je sais plus comment. C'est un Oui. magicien. Il y a des- Il aurait l'air fin avec sa petite robe et puis son bâton. Il y a une Ah, fausse je sais pas. serpent là. Tu fous un sauce au serpent et hop, on se faire bouffer. Oh putain, je l'ai même pas vu, bien vu. Ah oui. Vas-y, au pire mec, non, je vais lui envoyer une grosse boucle de feu, mais genre grosse sur le chaman. Avec Ok. la boule. Donc vas-y, fais-moi ton test mental pour balancer ta boule de feu. Putain. On n'arrive à rien. J'aurais dû faire un truc à moi. Attends, de toute façon, ton jet, il est... Donc t'essayes de balancer une boule de feu, tu balances ta boule de feu, mais malheureusement la boule de feu atterrit ici. Alors tu vois qu'elle n'est pas très grosse, puisque t'as loupé. Mais du coup, alors tous les orques sont focus de ce côté-ci, par contre toi... T'as déjà vu un duel de magicien? J'ai pas encore agi. Hein. Oui, je sais. Putain. Allez, encore un check critique. Hein. Ah oui, je les connais tes duels de magicien. T'es en focus contre le boss, enfin t'es en duel contre le boss là. C'est l'heure. Qui c'est qui n'a pas encore agi? Arceus. Moi du coup aussi. Putain, je suis en duel. Fais chier. Allez-y. Que Arceus et Ragnar. Et Otani aussi, non? Bah Otani t'as pas agi. Bah, ça fait un moment que j'ai. Ouais. Donc t'as j'ai qu'une fois, donc ça. Oui, donc c'est encore à vous tous d'agir en fait. Arceus, Otani et Ragnar. Agissez avant moi du coup. Hein? Agissez avant moi. Comme ça si jamais. Je peux tenter. Je sais même pas si ça peut marcher, mais tu sais, Batanga avec son confusion mentale, là, vu que le boss il les dirige un peu, s'il peut essayer de l'étourdir, je sais pas quoi. Oui, tu pourras. En fait, ça va lui faire descendre ses capacités et du coup, il aura plus de mal à lancer ses sortilèges. Et il pourra, Bah, pourra pas se défendre si tu réussis ça. Je vais tenter ça. Vas-y. Alors, c'est votre thème Bapouille.
Oh, un sortilège de mental réussi. Très bien, donc il est étourdi et en plus il n'est plus en défensif. Et du coup il était à 80, il passe à 60. Dans le cul, connard. Allez, hop là, et bim. En plein dans le pétou. On s'en fait. Donc Lufia, tu vas être avantagé pour ton duel. Otani, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vois qu'il y a deux orques devant toi. Un qui vient des contrées inconnues et un qui appartient à Pestadran. Oui, donc il n'y a que celui qui appartient à Pestadran qui a, enfin, du coup, qui a moins d'ordre, qui est un peu paumé aussi, du coup. Ouais. Ah, vaut peut-être mieux que je tape l'autre. Ok, donc tu attaques cet orque là. Ouais. Alors déjà, bon, ça c'est bon. Ça c'est fait. Sans grande surprise. Ouais, génial. Ouh, efficacité. Bah tu en as un deuxième, non? Ah non, j'avais pas vu. 1 et 3. 1 et 3. Très bien. Donc tu lui fais des dégâts d'armure. Super. Et tu lui retires quand même un point de vie. Ah, facile. Ragnar et Arthur. Je peux rien faire, moi. Et en plus, Arceus, tu as 1, 2, 3, 4 orques qui arrivent sur toi. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Au pire, tu cries et comme ça j'arrive. Comme ça je suis plus sur le. Est-ce que je peux genre Fuir. je pourrais aller là, ouais, ça sert à rien. Non, si j'arrive là, il y a les autres là. Mm. Si je m'enfuis, il y en a qui vont me suivre. Ouais, les 4. Je peux les attirer en dehors de la map. Alors attends, je dis ça. Non. Si tu te barres, il y en a 3 qui te suivent. Franchement, mec, fuis parce que t'es pas en position de force là. Donc c'est trop chaud pour toi. Est-ce que je peux faire un test de mental pour tenter un sort et si je foire mon sort encore, je me barre? Sauf échec critique, bien sûr. Enfin, Oui, si tu fais échec critique, tu pourras pas fuir. Voilà. Bon, normalement, Vas-y. tu viens d'en faire 2, donc... tu si vas- je fais encore 99, c'est qu'il y a un bug et je demande de relancer le jeu. Parce que J'ai calculé une proba de faire 2 fois 99, c'est 10 puissance moins 4. Hein. bah, je te dis, ouais, 1 sur 10 000. Je l'avais calculé, t'inquiète. Je t'ai dit 1 sur 10 000, je l'avais compté. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est 100 fois 100. Oui. La bière, c'est pénal. Rien. J'ai recherché une note. Une chance sur 100 000. Allez. Ah, ça passe. Ça va. Donc je retire 5 points de psy, j'active mon bouclier d'air. Et je voulais passer en défensif, tu me l'accordes ou je fais parler? Oui, c'est bon. Ok. Ça, c'est fait. Alors, je me retire mes points de psy. Putain, ça fait mal, ça. D'accord. Putain, on va y arriver. Ouais, j'ai toutes les postures, moi, c'est bon. Donc, T'as fait un sortilège, tu peux encore attaquer si tu veux. et maintenant, effectivement, je vais encocher 2 flèches. Donc tu passes, t'es à combien en archer? Je suis à 25 plus 60, ça fait 85. T'as 85, on a dit que si tu peux mettre tes 2 flèches, t'es moins 30, donc tu passes Ouais. à 55. 55. Je peux viser le dos du chaman? Oui. Allez, Pour Otanis là. alors. C'est critique, il me tire dessus. Hop, Même sans les 2 flèches, ça serait pas parti, ça va passer. Donc tu tires tes 2 flèches, mais malheureusement, elles n'atteignent pas leur cible et elles tombent à côté. Dommage que t'aies pas fait un échec critique, ça aurait touché Lufia. Lufia, putain. Ah ouais, ok.
J'aurais plutôt dit ouais, bah si tu veux. De toute façon, j'ai pas fait échec critique. Arrêtons avec les Alors, du coup, Oh, j'ai pas la il me semble qu'il reste Ragnar à agir. Bah, du coup, Ragnar, t'as parti, fait là. 2 échecs critiques. C'est Torque. C'est Torque, c'est un enculé. T'as envie de le tuer. C'est. Tiens, j'ai craché, putain. Quoi? Insulter ma mère, ça? Voilà, c'est ça. Vite, merde. Ça passe. Donc, attends, je fais quand même l'échec. Je fais quand même l'esquive avec Pestadran. Il est à 80, j'ai dit. 83, donc ça passe pas, il se prend le coup. Du coup, il est en offensif. t'es en offensif, tu fais combien de dégâts? 6. Ah si, bon, je me suis mis en offensif pour le jeu. Donc, je suis vénère, T'as pas des dégâts magiques ou des trucs comme ça? Tu fais que 6 de dégâts, toi? Il a pas activé sa pyrolame. Ah oui, non, je l'ai pas activé. Non. D'accord. Donc juste 6 de dégâts, donc il va prendre 2 points de dégâts. Bon, tu vois que tu lui tapes dessus, il est costaud, hein, donc il en a vu d'autres. Ah bien. C'est à moi d'agir. Du coup. Oh celui-ci va passer ici. Celui-là va passer là. C'est Celui-là vachement Tani. là, Ouais. là, là. Non mais vous êtes vraiment des enculés. Mais il t'aime pas là. Hein. C'est vraiment dans de machos là, misogynes. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ce tour-ci va faire très mal, les copains. On va pas tous les coups là. Mhm. Alors, 1, 2, 3. Alors, j'en ai combien sur Batanga? Putain, j'en ai 3 sur Batanga. Avec Batanga, il top les deux comme ça dans les mains. Comme ça, après Otani, tu cours vers le chaman. Putain, ils réussissent tous. Ah, ok, d'accord. Donc, Batanga, tu peux faire une esquive si tu veux. Allez, on croise tout ce qu'on peut croiser. Donc, ça passe pile, je crois, non? Non, Batanga il est à 60. Ah, bah ça passe pas. Ah non, Attention, il va se prendre combien? 32. 9 de dégâts. Ouais. C'est cadeau. Et il va tourner. Il est à 16 points de vie. Eh bah Tanga à la base il était pas géant. Sa forme d'origine. Ah, c'est quand il fait des réussites critiques ou des trucs comme ça, hein. C'est quand Genre- si tu veux le grossir ou le faire vraiment... Enfin, généralement, il grossit toujours un petit peu. Mais si tu veux le faire vraiment grossir comme à l'origine, ouais, il faut faire une... Enfin, faut pas faire une réussite critique, mais faire une belle Ouais, réussite. Un bon score, quoi. Là, il est quand même un peu plus gros, hein, on va dire, il est comme ça. Quoi. Alors, toi, sur toi, t'en as 2 au Un test d'esquive aussi, là. Allez. Non, il y en a un qui se casse la gueule. D'ailleurs, lui, hop, il est mort. Il s'est brisé le cou. Combustion spontanée, tout ça. On sent le MJ qui nous aime bien quand même, tu vois. Il y a de l'action et du combat là. Hein. C'est clair. Il Non, se dit, en- putain, merde. En Les fait, pauvres. tu vois que c'est celui-ci qui lui a donné un coup sans faire exprès, tu l'as fait. Oh zut alors. Oh mince. Vous voyez quand même qu'il y a des coups du côté des mecs de Pestadran qui partent des fois un peu vers eux. Hein, en mode buter le chaman. Ouais. Euh, Oui. Tu peux esquiver Otani. Oui. 14. Donc tu esquives sans problème. Ragnar, t'es en offensif. Hein. Ouais. Ah ouais, vu que je vais le Alors. buter, donc. Le premier jet c'est celui de Pestadran et les deux autres c'est ceux des orques. Putain. Pestadran il a fait 5 le premier jet. Oh merde, mais. Mais il arrive quand même à faire encore des réussites critiques alors que Batanga lui a Eh, mis. mais attends, Pestadran il est sous contrôle ou pas? Non, il est pas sous contrôle. Oui mais là il est obligé de se combattre en fait. Derrière toi. Il est obligé tant qu'il y a le...
Ah, mais justement, vu qu'il a fait une réussite critique, il peut faire en sorte de viser l'orc qui est derrière moi. Il a fait une réussite critique pour t'attaquer, pas pour. Le négociateur, putain. Ouais, ça se tentait. Non, c'est un truc qui joue en sa faveur. Mais... Techniquement. Il tape un D12 multiplié par 2. Si ça fait 12 là. Oh, putain, 18. 18 dans la gueule, hein. Tu prends 18 de dégâts. T'as combien d'armure? T'as 6 d'armure. Donc tu prends 12 de dégâts. Putain. Est-ce qu'on peut pas plutôt considérer... Attends, je pose la question après, tu me dis si ça te paraît légitime ou pas. Est-ce qu'on peut pas considérer qu'étant donné qu'il veut pas blesser son adversaire, le fait de faire une réussite critique, justement ça lui permet de faire moins de dégâts? Bah ouais, justement. Vu qu'il veut pas me Son buter. intention c'est pas de le blesser. Il a vraiment pu calculer ce qu'il faisait et de faire du spectaculaire mais pas du dégât, tu vois. Pour me sonner et me ramener à la raison, ou un truc comme ça. Ou... Bah pour le coup, Je suis pour le choqué, coup, moi je ouais. vois les choses comme ça. Il est en combat, il se dit bon, j'espère qu'ils vont le tuer et tout. Il réussit son réussite critique, c'est sur son attaque. Donc en fait, sans faire gaffe, il va te faire mal. Mais Sans faire gaffe, donc c'est pas une réussite critique. Enfin, vraiment, après, c'est toi qui décides, mais moi ça oui, me paraît mais très légitime. c'est une réussite Il est pas critique, c'est une réussite donc, critique du MJ. Tu vois ce que je veux dire? C'est une réussite critique du côté du mal. Bon, on aurait essayé. Putain. Ouais, tant pis. Je perds des points Et d'argent. il y en a un qui tape pas. Tu vas perdre 2 points d'armure quand même. Hein. D'accord. Et il y en a un autre qui tape derrière, qui tape un D6. J'ai vu que c'était. 2. Donc ton armure va encaisser. Celui qui est derrière il tape, ça encaisse. Toi, Ethan, tu vas avoir le droit à 2 esquives parce que tu as ton bouclier, je crois. Purée, Ouais. Arceus. Hop, je fais mes 2 attaques du coup sur Arceus. Hop. Il y en a un qui passe pas, l'autre il passe. Donc tu vas avoir droit à 2 tentatives d'esquive. Tu vas pouvoir. Si tu loupes la deuxième, enfin si tu loupes la première, tu peux essayer la deuxième. Ouais. Alors, esquive. Ah merde, il est passé où? Ah. Bon, descends. Elle passe, c'est bon. Ça passe, voilà. Donc tu esquives sans aucun souci. Et enfin. T'es prêt? Il a 80. Ah non, il a 60 du coup. Parce que j'ai l'hypnose sur ma gueule. Putain. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Du coup, il concentre une boule d'énergie qui t'envoie dans la gueule. Putain. T'es en quelle posture? T'étais en focus, il me semble. Oui. C'est ça, hein? Attends. Est-ce que j'ai pas capté, on parlait de moi en fait là. T'étais en quelle posture? Focus. N'oublie pas vos postures. Donc tu te prends 8 de dégâts. J'ai une armure magique. Hein. T'as une armure magique, donc elle te protège de combien? Je sais pas. Notez vos inventaires. Non mais je l'ai marqué mais... Mais c'était 2 points en résistance magique. Donc tu te prends 6 points de dégâts. Ça va. Merci Veldrin. Merci. J'avoue. Putain, je tombe à 4. Les amis, vous êtes dans une position Très compliquée. délicate. Ouais. Ragnar, qui est d'habitude est votre tank et qui n'a jamais de problème de point de vie, est un peu dans la merde. Là, il a un peu peur. Hein. Il va se réveiller un jour de sa folie meurtrière ou pas? Moi, j'ai pris un bon gros. Je lui coup de ferai dégâts. un test de mental au prochain tour pour qu'il se réveille, mais il a quand même des orques sur lui. Hein. Mhm. Donc les amis, c'est à vous d'agir. Parce que moi j'en ai combien sur mon Batanga? Il y en a 4.
En fait, t'en as 3 sur Batanga, maintenant un sur toi, mais t'en as 2 autres qui vont arriver sur toi. Super, on est content. Je peux pas essayer d'invoquer ma créature végétale là, tu sais, qu'elle essaye de, je sais pas, les étrangler en tortillant autour d'eux ou je sais pas trop quoi là. Enfin, un grand coup en tout cas. Elle peut les combattre, oui, effectivement. Tu veux invoquer ta créature, ça? Bah écoute, là on va tenter, puis on est tout pour mourir. Hein. Donc vas-y, je te laisse faire ton test de mental. Je sais pas. Voilà. Ok. Ok, malheureusement, tu n'arrives pas à invoquer ta créature, mais tu peux quand même attaquer. Donc celui qui est là, il est mort. Par contre, du coup, tu as... Elle avait pas un bonus. Ah non, elle avait pas un bonus sur ses sortes de terre. C'était 50, donc c'est Ah ça. ok, d'accord. Ouais. Ah oui, à 50, c'est avec le bonus. Ouais, Par ouais. contre, du coup, celui qui est là est mort. Tu as un Ouais. accès sur le chaman. Ah ouais, en plus, ouais. Mais par contre, si tu le fais, je te préviens, tu as... Ouais. Tu auras 6 orques sur Batanga. Si tu le tues, tu règles le problème. Hein. Bah je sais, mais encore faut que je dise ça. Yeah. Offensif. Là, pour moi, faut tenter le tout pour le tout. Parce que là, On a encore Lufia derrière qui peut essayer de le. Je pense que je passe en offensif. Après, c'est dangereux. Hein. Bah ouais, et j'essaie de le niquer. C'est compliqué, hein. Mais si tu passes en offensif et que tu lui mets les dégâts, il va se manger 16 points de dégâts dans la gueule. Ouais, je sais. moi je dirais non. Donc c'est un chaman. Le truc, c'est que si tu le fais pas, de toute manière, on va être submergé. Donc. Bah vas-y, je peux. Bah je vais essayer de passer en offensif, là. Très bien. Merde, c'est fait. Et voilà. Et tu meurs. Tu ne pouvais pas, c'était... Ok. Et hop, je vais essayer de lui foutre un petit coup de hachumette dans la... Très bien. Donc je vérifie juste quelque chose. Vas-y. J'ai peur. Alors attends, on est au combien? On est au... Voilà, c'en est que le lendemain, donc... je vous préviens, tu risques de te prendre un effet indésirable pardon, de ta malédiction. Je lance un dé à 20. On n'est que le premier jour, mais plus ça va avancer, plus ça risque, plus ça va... J'augmente en fait le pourcentage de chance de réussir à te foutre un effet négatif. Putain, t'es chier comme mec. Très bien, impeccable, tu n'as pas d'effet négatif sur la malédiction, tu peux attaquer. Tu as attaqué donc ça marche, t'es en offensif, c'est ça? Ouais, oui, oui, je pense que ça marche. Tu prends combien de dégâts du coup? 16. 16. Tu arrives. Est-ce que je peux, au moment où elle arrive, en chargeant comme ça, lancer mon sort d'enchantement sur CH? Enfin, sur le CH. Bam bam. Si tu veux pour dire tiens, regarde. Ouais, non, je le fais pas, je vais encore faire un échec critique. laisse tomber. Et tu, Ouais, tu vas là. tu exploses les deux haches. Voilà, ouais, non, faut mieux éviter les Waouh, conneries, là. c'est à la con, là. Et donc, Ouais. Otani, tu le découpes en deux. Hop. Le chaman est mort. Tu vois que du coup, tous les orques qui sont là, ici, Pestadran, qui a capté que tu as tué le chaman, hop, se décale. Hop. Tac. Ils étaient placés. Hop. Bon, lui, il n'aura pas d'attaque d'opportunité. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 en attaque d'opportunité. Ça fait des lancers à 80. Du coup. Je me rappelle Oh, Veldrin. ça fait plaisir. Allez, bim. Toi, t'es mort. Toi, tu crèves. Toi, C'est t'es ça. mort. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et... Oula. T'es mort. Et toi, t'es mort. Et je crois que j'en ai oublié aucun. C'est bon. Lui, il attaque normalement à 60. 89, ça passe pas. Et les Stadran, par contre, du coup, bah, il y en a aucun d'ailleurs qui est dans le coin. Ah si, celui qui est là d'ailleurs. Stadran. 39. Il est vénère de Stadran. Il se retourne. Hop, on veut d'ailleurs en même temps attaque d'opportunité. On va faire comme ça. Grosse merde que Stadran.
Bon, écoutez les gars, mais de toute façon, vous êtes, Ouais, bon. vous êtes passé en surnombre. Il en reste. Mais il en reste qu'un en fait. Il Ouais. reste qu'un orc des contrées. Donc, Et vous puis n'y- Batanga peut encore l'attaquer, Ragnar aussi. Donc, sans problème, vous avez. Enfin, sans problème. Hein. Vous avez fini d'anéantir les restes de défense des orques. Et alors, Pestadran demande aux orques de baisser les armes et de dire. Et tout se calme en fait. Pestadran vous dit merci, aventurier. Je suis désolé d'avoir dû vous combattre. Nous avons des problèmes avec les nôtres. Est-ce que je peux vous accueillir pour la nuit déjà pour On vous n'a soigner, pas le temps. pour vous soigner Ah, ouais. et Moi, je veux bien. Ouais, on est plus très loin de ça. Bah, de toute façon, ouais, et puis il faut qu'on lui explique la situation aussi quand même. Il connaît sa Sauron, mais ça. Ça, il nous doit une dette. C'est vrai qu'il nous en doit une quand même là. Ouais. Donc, il m'a frappé. Oh, c'est toi qui as commencé. C'est toi, c'est ça, ouais, c'est Ouais. exactement ça. C'est vrai. C'est vrai. Il faut fouiller le chaman. Oui, vous allez fouiller le Ouais. chaman, vous allez fouiller les Carrément. autres orques. Pas de souci. Vous passez la nuit à Pestadran. Les orques sont allés se coucher. Vous avez fouillé le chaman. Vous allez trouver des choses assez intéressantes sur lui, dont un bâton de nécromancie. D'autres objets pour les potions et tout. Malheureusement, pas de sang de vampire ni de dents de vampire. Hein. À force de chercher les orques, vous allez trouver. Bon, ils étaient pas mal. Hein. Attends. On va faire ça et ça. Arceus, toi, t'as une petite arme en plus de ton arc Non. ou pas? Parce qu'il y en avait un qui avait une dague. Oui, par contre, vous pouvez Et récupérer. puis t'as une potion pour devenir fantôme ou Lufia, je sais plus. Ça pourrait être sympa ça. Vous récupérez 41 pièces d'or. Tout.